passer un bon dimanche. On va attendre voilà, quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Alors, je vais lire les messages. Bonjour. Salut Céline. Ça va? Ah, coucou Cécile, ça fait longtemps, ça me fait plaisir aussi de te revoir. Alors, coucou Cécile. Annick. Beaucoup d'élèves du studio Harmonie Pilates. Marine, salut Marine. Alors je regarde sur le côté parce que voilà, je vous ai mis pour vous voir les questions en plus grand. Joanne, bonjour Joanne. Christelle. Bon bah vous avez des pseudonymes alors donc du coup je ne veux pas toujours savoir qui est qui, mais Guillaume, bonjour Guillaume. Salut Catherine. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. On attend encore une petite minute et puis on va aller s'installer tranquillement sur son tapis. Bonjour Florence, salut, ça fait plaisir de te revoir. Voilà. Alors, donc je vais aller m'installer sur mon tapis. On va commencer par quelques respirations. Est-ce que tout le monde a bien prévu des petits accessoires assez simples? Donc, si vous avez un élastique, une sangle ou même une ceinture de peignoir, ça ira très bien, ou un foulard par exemple, un petit coussin pour mettre ou sous votre bassin, comme moi j'ai en début de séance, pour vous aider à avoir le dos bien droit. Ça pourra nous servir aussi pour la relaxation à la fin. On a quelques appuis sur les mains pendant la séance. Si vous avez mal au poignet, si vous avez des haltères, le fait de mettre les mains sur les haltères, ça peut soulager les poignets ou sur les poings. Voilà. Si vous avez des blocs de yoga ou des gros livres, vous pouvez les prendre également. Donc je vous invite à vous installer. Coucou Christine. Alors je vous invite à vous installer déjà sur un coussin pour essayer de mettre le moins de force possible, voilà, pour garder le dos droit. On s'installe. Alors si vous avez une préférence pour le croisement de jambes, je vais vous embêter. Vous allez faire exprès de mettre l'inverse. Voilà, ça veut dire qu'on a besoin de travailler un peu plus ce côté, il est moins naturel. On va commencer par quelques respirations. Le dos bien droit. On commence déjà à se grandir vers le ciel. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux pour votre concentration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Plusieurs fois à votre rythme. Si besoin, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez placer les mains au niveau de votre ventre. Sentez votre ventre se gonfler et sur l'expiration, on absorbe son nombril vers sa colonne vertébrale. Et on va déjà réveiller son périnée. Je vous laisse faire à votre rythme. Sur l'expiration, on va resserrer un peu plus son périnée. On va imaginer qu'on remonte une fermeture éclair qui part du bas du pubis vers l'arrière de son nombril. Donc toujours du bas vers le haut et vers l'intérieur. Voilà. Plusieurs fois à votre rythme. On laisse le ventre gonfler et sur l'expiration, on va essayer d'expirer un peu plus longtemps que l'inspiration. Et on remonte son périnée. Coucou Sonia. Bon, après, j'arrête de lire les commentaires. On se concentre sur la séance. Voilà. Dernière fois par le ventre, on inspire. Et on expire et on resserre son périnée. Et on enfonce en même temps son nombril vers la colonne vertébrale. On va enchaîner avec une respiration thoracique. Si besoin, placez les mains de chaque côté de la poitrine. Pressez un petit peu sur vos côtes avec les mains. Et cherchez la respiration à partir de maintenant dans vos mains. Si vous avez gardé les mains ici, cherchez l'ouverture des côtes. Sur le côté, l'ouverture du dos. On inspire, les côtes s'ouvrent. Et on expire, les côtes se referment. Donc à partir de maintenant, on va essayer de maintenir un certain engagement au niveau du bas du ventre, une tonicité dans les abdos, dans le transverse. On inspire, les côtes s'ouvrent. On expire, les côtes se referment. Et on continue à tonifier son bas du ventre et son périnée. À partir de maintenant, le périnée va se contracter de façon automatique. Forcez moins. Essayez de maintenir le ventre rentré. Détendez les muscles du visage, relâchez les épaules.
Ramenez légèrement le menton vers la poitrine, continuez à vous grandir vers le ciel. Et tout en continuant la respiration thoracique, on va commencer à chauffer les articulations. On commence par les épaules. On fait de grands cercles dans un sens. 6, 8 et dans l'autre sens. Et 1, 2, et 3, et 4, 5, 6. Voilà, toujours la taille longue. 7 et 8. Puis des cercles de tête que vous aidez avec les mains pour vous étirer vers le ciel. Des petits cercles de tête. Ne partez pas trop en arrière avec le cou, avec la tête. Pas forcer dans les cervicales. Dans l'autre sens. Voilà, encore un cercle. Et puis, on va décroiser ses jambes. Replier les genoux devant. Attrapez vos genoux. Inspirez. Sur l'expiration, on va arrondir le dos tout en s'étirant vers le ciel. Qu'on ne se tasse pas. On inspire, on tire les jeux, on s'aide des mains pour se grandir. Et puis, on va étirer le cœur, la poitrine vers le ciel sans casser sa nuque. Attention. Et encore, on expire, on arrondit le dos. Inspirez, tirez. Je vais me mettre de profil, comme ça vous verrez mieux la position du dos. On peut également enlever le coussin si besoin. Et à nouveau, on expire, on arrondit le dos. On inspire, on s'étire, on se traque avec les bras. On rapproche les omoplates dans le dos. Faites attention de ne pas casser le cou. Dernière fois, expirez. Absorbe le ventre. Inspirez. On s'étire. On revient. Vous pouvez vous replacer en position en tailleur. On va étirer les deux bras vers le ciel. Grandissez-vous. Allongez à nouveau la taille. Voilà, relâchez les doigts. Et puis lentement, on tourne sa poitrine vers la droite. Et sur l'expiration, on va faire une torsion. On prend appui avec le bout des doigts sur le sol. On se redresse. La main droite derrière vous aide à vous redresser. On reste ici quelques respirations. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. On remonte les deux bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. On tourne un petit peu vers la gauche. Inspire, on se grandit. Expirez. On va chercher encore un petit peu plus loin. Inspirez. Expirez. On essaie de tourner encore plus loin. Inspirez. Expirez, on se repousse du sol avec le bout des doigts pour s'étirer vers le ciel. Et puis une dernière fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Inspire, on se grandit. Expire, on se repousse du sol. Si vous n'avez pas le dos droit, je vous conseille de tout de suite replacer votre coussin. C'est très important d'avoir le dos droit, d'être assis au sommet de ses ischions pour ne pas tasser la colonne vertébrale. Et de l'autre côté, pour terminer, inspirez, expirez. Si on ne touche pas le sol, du coup, on s'aide en prenant appui sur le mollet ou sur la cuisse opposée. Inspirez, expirez. Bien. Et puis on revient. Alors, poussez votre coussin. Alors, si vous avez un élastique ou une sangle, prenez déjà cette sangle. Je m'installe de profil. Les pieds et les genoux serrés. Hop, on remonte le bassin. On s'assied au sommet de ses ischions. Dos droit. On va continuer dans un dos droit. Remontez les bras vers le ciel, baissez vos omoplates, étirez-vous et on va exercer une tension comme si on voulait écarter sa sangle ou l'élastique. On se grandit. Sur la prochaine expiration, on va pencher en arrière, dos plat. Sur l'expiration, on penche en arrière, dos plat, sans se tasser. Et on inspire, on revient sur son bassin. Et encore, on expire, on active les bras. Vous pouvez plier les coudes. Expirez. On va rester un peu plus longtemps. Inspirez, expire, revient. En fait, on souffle au moment de l'effort. On inspire. Sur l'expiration, on resserre le ventre, son périnée. Inspire, on maintient. Expire, on revient. On en fait encore 4. Inspirez, expirez. Inspire, on maintient. Expire, revient. Empêchez votre ventre de ressortir vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Inspire dans la cage thoracique. Expire, on revient. C'est trop difficile pour vous, replacez les bras devant vous. Inspirez, expirez. Épaules loin des oreilles. Inspirez, expire, revient. Le petit dernier. Inspire, on se grandit. Expire, on penche, on absorbe son nombril vers la colonne vertébrale. Et sur la prochaine expiration, on revient. Attrape les genoux, arrondissez le haut du dos, détendez le cou. Respirez. On se redresse. On va rajouter des torsions, des rotations du buste. On va garder les bras plutôt devant, en face de la poitrine. Vous allez tourner les paumes de main vers le ciel.
pliez légèrement les coudes. Donc, tirez sur votre sangle, sur votre élastique, baissez bien vos épaules. Sur la prochaine expiration, on penche en arrière. On inspire, on se grandit encore. Expire, on tourne vers sa droite. Inspire, on reste. Expire, on revient centre et en même temps, on revient sur son bassin. On se grandit à nouveau. On serre son ventre, son périnée. On expire, on penche. Dos plat en arrière. Inspire, on maintient. Sur l'expire, on va tourner, on reste. Inspire, on se grandit encore plus. Expire, on revient au centre et sur son bassin. Gardez légèrement le menton vers la poitrine. Toujours la nuque longue. Encore. Inspirez. Expirez. Et on revient au centre de l'autre côté. Inspirez. Expirez. On va sentir le ventre travailler. Inspirez. Expire, tourne. Inspirez. Expire, revient. On revient au centre. Et à nouveau, on relâche les épaules. On va changer à nouveau la position des mains. Attraper l'élastique avec à nouveau les paumes de main vers le sol. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le tour du monde avec les bras. On va faire un cercle comme ceci. On va faire 2 à droite. On va revenir au centre, puis 2 à gauche, en étant buste penché, dos plat vers l'arrière. Donc, on tire sur sa sangle, on rapproche les omoplates dans le dos, et on enfonce son nombril vers la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on penche en arrière, dos plat, on s'étire. Inspire, expire, premier cercle. Inspire, expire, deuxième cercle, et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Expire, va en arrière, allongez la taille. Et inspire, premier tour. Expire, sans monter vos épaules. Encore, inspire. Expire. Et on revient au centre. Dernière fois de chaque côté, on resserre les genoux, le ventre. Expirez et inspire. Un tour entier, expire. Inspire. Expire, on revient au centre. Et on recommence. Expire, baisse bien les épaules. Et de l'autre côté, gauche. Inspire. Expire. Faites attention de ne pas monter vos épaules. Inspire. Ni de sortir le ventre. Expire. Et puis, à nouveau, on arrondit son haut du dos. On relâche la tête. On respire. On déroule le dos. On va enchaîner sur les genoux. Attrapez vos doigts. On fait quelques cercles pour chauffer les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Coucou Marion, j'en profite pour faire un petit coucou à Marion. Voilà. On cercle un petit peu dans un sens, puis dans l'autre pour chauffer les avant-bras, les coudes. Hop, on active un petit peu les doigts. On va placer les genoux sous les hanches et on va faire exprès d'avancer un peu plus les mains à l'avant des épaules. Je vous expliquerai pourquoi. Les épaules loin des oreilles. On va appuyer très fortement avec les mains contre le tapis ainsi que les doigts. Les doigts restent toniques. Vous décalez le poids du corps, le bassin à l'arrière de vos genoux. Là, on va chercher à étirer la colonne vertébrale. Opposition entre le sommet de la tête qui pousse vers l'avant et les pointes des ischions qui s'étirent vers l'arrière. Toujours en poussant dans ses bras. Sur l'expiration, on va venir dans un dos rond. On absorbe son ventre. J'ai toujours le bassin là, mes genoux. Je lâche la tête. Je continue à respirer. Expire. Puis inspirez. Toujours le bassin en arrière. Je tracte mes mains en direction de mes genoux. Les mains ne bougent pas, mais je fais comme des ventouses avec mes mains. Et je viens dans une extension. Attention, je ne casse pas mon cou. Je garde un petit peu le menton encore vers la poitrine. Et je reprends. Sur l'expiration, je pousse dans mes bras. J'arrondis mon dos, je gonfle la peau du dos vers le ciel. Et inspire, je recule mes omoplates. Et là, je vais faire exprès comme si je voulais ramener mes mains en direction de mes genoux. Donc ça va activer tout mon haut du dos et mes triceps. Encore 2 fois, on expire, on pousse dans les bras. Inspire, étire la colonne. Extension, je tire le cœur vers l'avant. Dernière fois, expire, j'arrondis mon dos. Je pousse dans mes bras. J'inspire, j'étire. Donc c'est pas juste dos rond, dos creux. Il y a une action de ramener les bras vers soi en reculant les omoplates vers le bas du dos. Je vais prendre appui sur mes orteils derrière. Chien tête en bas. Je plie les genoux, je décolle les genoux. Je vais rapprocher
Je pousse dans mes bras, je rapproche mon bassin vers les pieds derrière, je colle mon ventre vers mes cuisses, je lâche la tête. Sur l'expiration, j'essaie d'étirer mes ischions des fesses vers le ciel, sans forcément tendre les jambes. Je garde au maximum le ventre contre mes cuisses et je replie. J'inspire et j'expire. Je pousse dans mes bras, j'essaie d'étirer les ischions vers le ciel. Donc j'essaie de maintenir un dos droit, un dos plat. Et je plie. À chaque fois, j'essaie d'aller un peu plus haut, un peu plus loin, sans arrondir le bas du dos, sinon ça ne sert à rien. Gardez les jambes pliées si nécessaire. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez complètement allonger vos jambes. Expirez, ventre près des cuisses. On pousse dans les bras et on surveille les épaules. Et de là, on fait un running, on va alterner. Un talon puis l'autre qui va se rapprocher du tapis. Si ça arrondit le dos, faites genoux pliés. Essayez de garder les jambes plus pliées. Sinon, vous pouvez aller allonger une jambe, puis l'autre. Puis on va revenir lentement sur ses genoux. Voilà, détendez un petit peu les poignets. Là, on va garder les mains un petit peu à l'avant des épaules aujourd'hui. On recule les épaules, verrouillez le ventre. Vous allez étirer la jambe droite vers l'arrière. Activez votre cuisse, remontez bien le ventre et les côtes contre votre colonne. Lentement, on va opposer, on va étirer le bras gauche vers l'avant. On allonge son cou, on étire loin devant, loin derrière. Puis on repose mains et genoux. De l'autre côté, inspirez. Sur l'expiration, on étire l'autre jambe et le bras droit vers l'avant. Opposé. L'étirement des doigts vers l'avant, l'étirement du pied vers l'arrière. On respire dans la cage thoracique. Continuez à respirer, continuez à étirer votre jambe, puis on repose. On va garder la jambe droite en l'air. Donc cette fois, vous allez reculer les mains sur les épaules. Écarter un peu plus large par contre. Enfin, aligner avec les épaules, écarter les mains plus larges, largeur du tapis, et vous allez relever votre jambe droite. On va faire comme des petites pompes. Les épaules loin des oreilles. On va rapprocher la poitrine entre l'espace entre les deux mains et décaler la tête au-delà des mains, tout en étirant la jambe vers le ciel. Inspire, on expire, on pousse et on va reposer la pointe du pied sur le tapis. On remonte sa jambe par l'arrière de la cuisse. Inspire, poids du corps vers l'avant, expire, repousse. On en fait 8. Et 3. Inspire et souffle, pousse. Et 4. Et souffle, pousse. Sans creuser le dos. Et 5. Et souffle, pousse. Et 6. Et 7. Le petit dernier. Et 8. On repose. Même chose de l'autre côté. On étire la jambe gauche. On remonte son nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, essayez de ramener légèrement le pubis en direction de votre nombril. On allonge bien le bas du dos. Et à nouveau, plie les coudes. Inspire, lève la jambe. Expire, redescend le pied. Et 2. Poids du corps, vous avez vu, j'ai pas le poids du corps vers l'arrière, j'ai le poids du corps vers l'avant. Sauf si c'est trop difficile pour les bras. Et 3. Et souffle. Et coude sur les côtés. Et pousse. Et 5. Et pousse. Et 6. Et pousse. Et 7. Et 8, on pose les deux genoux et on étire les deux bras loin devant. On fait position de l'enfant, comme un chat qui fait ses griffes vers l'avant. Restez 2-3 respirations ici, en respirant dans votre dos. À l'inspiration, le dos se gonfle comme un ballon. Sur l'expiration, le dos se dégonfle. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. On place les mains à côté des épaules, on étire la nuque vers l'avant, resserre le ventre et on s'aide des bras pour redresser son dos en verrouillant le ventre. Très bien. On va récupérer la sangle, l'élastique. J'espère que tout va bien chez vous. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Prenez votre élastique ou votre sangle, les genoux serrés. À nouveau, bras devant la poitrine, on écarte, on tire sur sa sangle, on rapproche un peu les omoplates dans le dos. Cette fois, on va arrondir son dos et venir s'allonger sur le tapis. On roule à l'arrière de ses ischions, qu'on arrondit le bas du dos. On continue à se grandir vers le ciel. Continue à respirer, on expire plusieurs fois et on vient s'allonger complètement sur le dos, vertèbre après vertèbre, sans à-coups, jusqu'à la tête. Donc, je vais faire plusieurs versions.
Vous pouvez faire une première version avec les genoux pliés, pieds au sol, ou talons sur le tapis, vous enfoncez les talons dans le tapis. Sans creuser le dos, vous allez décaler les bras en arrière, puis à nouveau tirer sur votre sangle, remontez les bras, la tête, on expire, on appuie les talons sur le tapis, on remonte sans à-coups. Si vous avez un souci pour remonter, mettez votre serviette que vous pliez en 4 dans le bas du dos pour vous aider. Si encore vous avez un souci, vous faites que la descente et puis vous passez par le côté. Et vous ne forcez pas, ne donnez pas d'à-coups sur le dos. Alors, pour un niveau plus avancé, vous pouvez faire jambes tendues en poussant les talons loin devant. On pousse les talons vers l'avant, on verrouille son ventre, on roule à l'air des ischions, on fera la descente. On descend en 4, 3, 2, 1 et on remonte en 4. Expire, soufflez. 1, 2 et on s'enroule par-dessus un gros ballon. 3 et 4 et on repart directement. Et 1, 2, attention, gardez la distance entre le menton et la poitrine. 4 et on remonte, expirez. Pousse dans les talons. Et 1, 2, 3 et on accroche le dos vers le ciel et on reprend dernière fois. Et 1, 2, absorbe le ventre, le périnée. 3, 4 et on remonte, expirez. 1, 2, 3 et on s'enroule par-dessus. Attention, je change. Donc, soit vous continuez comme ça, soit vous rajoutez de la difficulté avec les bras vers le ciel. On s'étire et on reprend. Expire, pousse dans les talons, baisse les épaules. 2, 3, 4 et on remonte. Bras en l'air, plus difficile. Expirez. 1, serre le ventre. 2, pousse dans les talons. 3, on s'entoure autour d'un ballon. 4 et on repart directement. Et 1, bras vers le ciel, épaule en bas. 2, 3, 4 et on expire. 1, 2, sans à-coups. 3 et 4. On va rester sur le dos. 1, 2, 3 et 4. Et on ramène lentement un pied puis l'autre. Prenez votre sangle élastique. On va placer le pied droit sous l'élastique. Et on va allonger directement l'autre jambe sur le tapis. La jambe gauche est sur le sol, vous poussez votre talon loin vers l'avant du tapis. Pliez la jambe ici, ça tire trop dans votre jambe. Et on va faire 4 allongements. Sur l'expiration, on va pousser le talon vers le ciel. Pour l'instant, on peut garder la jambe au-dessus de la hanche. Ne tirez pas la jambe vers la poitrine, juste ça. On tire les orteils vers le bas et on pousse le talon vers le ciel. Et on recommence, plier. Expire, on pousse le talon vers le ciel, on tire les orteils vers le bas et on replie. Encore 2, pardon. Pour faire 4, on expire. Voilà, si vous sentez que ça tire beaucoup trop la jambe, ne tendez pas complètement votre jambe. Dernière fois, on essaie de rester jambes soit tendues, soit légèrement fléchies. Et là, on va exercer 8 rebonds en tirant sur l'élastique. Et en même temps, on allonge notre jambe en direction du bord avant du tapis. Encore 4 rebonds. 4, 3, 2, 1. On replie. On va ramener au maximum le genou droit à côté de sa poitrine droite. Tire avec l'élastique. Voilà, tibia vers soi. On reste ici. Donc, on n'a pas le pied en bas. On a la plante du pied parallèle au sol. On reste. De là, on va attraper l'élastique avec la main opposée. Donc, vous me voyez en miroir, mais normalement, j'ai le pied droit et le bras gauche. Et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. L'autre bras est sur le côté pour faire contrepoids. On retourne la tête à l'opposé de sa jambe. Pliez bien le genou vers la poitrine. Et on respire ici, on détend la position. Encore 2 respirations. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. On revient sur le dos. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Ramenez les jambes. Pied gauche en l'air. Jambe droite étirée vers l'avant. Poussez dans le talon. Donc là, j'ai la jambe gauche pliée au-dessus de ma hanche. Sur l'expiration, je pousse le talon vers le ciel. Je tire les orteils vers le bas. Et je replie. Inspirez. Encore. Expire. On en fait 4, 2. Et on replie. Inspirez. Expirez. Souffle. Et 3. Et on replie. Dernière fois. Expirez. Souffle. 4. Replie. La prochaine fois, on reste jambes tendues ou légèrement fléchies. Et on fait les rebonds en direction de la poitrine.
En même temps, on allonge au maximum sa jambe, on pousse dans le talon. On allonge la taille, on respire encore 4, 3, 2, 1. Donc soit jambe tendue, soit jambe pliée. Ensuite, on replie la jambe. Et là, on essaie de rapprocher au maximum le genou à côté de l'aisselle gauche, la poitrine. On remonte le pied bien à plat et on reste. On attrape l'élastique avec la main opposée, l'autre bras sur le côté, la tête à l'opposé de la jambe, on passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite, on fait une petite torsion. Respire. Essayez de remonter au maximum le genou vers la poitrine. Essayez de maintenir les deux épaules sur le tapis. Respirez profondément. Et on se replace, on revient sur le dos. Enlevez l'élastique. On replie ses deux jambes. Pied gauche au sol, jambe droite en l'air. Vous allez appuyer fortement avec le pied gauche, comme si on voulait enfoncer son pied complètement au fond du tapis. Et on tire le pied en direction de son bassin. Ça va activer la cuisse gauche. Lentement, avec contrôle, sans creuser le dos, on est en position, le pubis à plat. On pousse dans sa jambe droite, on étire la jambe loin devant. Et sur l'expiration, on va ramener la jambe en direction de la poitrine. On fait un battement. Donc ça peut être également genou plié. C'est parti pour 8. On va plus vite. Étirez les bras le long du corps, les doigts, paume de main vers le ciel. C'est parti pour 8. Inspire et souffle 1. Expire et souffle 2. Et souffle 3. Et souffle 4. Appuie bien sur le pied gauche. 5. On ne décolle pas le bassin. 6. 7. On enchaîne avec des petits pédalos. 8. Et encore 8 pédalos. 7. 6. 5, 4, on étire la jambe loin vers l'avant, 3, 2, appuie les épaules dans le tapis, 1 et dans l'autre sens, et 8, 7, 6, pas trop bas la jambe si ça creuse dans le dos, 5, 4, 3, 2, 1, on garde toujours la jambe droite vers la poitrine, cette fois on inverse, on déplie la jambe gauche sur le tapis. On enfonce à nouveau le talon gauche dans le tapis, on appuie le talon sur le tapis pour activer la voûte cuisse droite. On déplie la jambe droite, on la laisse fléchir et on va faire les cercles. Vous pouvez tourner les paumes de main sur le tapis, appuyer les mains, appuyer les épaules. Single leg circle, on croise la jambe par-dessus l'autre, c'est parti pour 8 cercles, 8 ovales. Inspire, expire, souffle 1, sans bouger le bassin. Expire, souffle 2. Donc ça peut être plus petit, 3. Vous pouvez même placer la main gauche sur la hanche gauche pour vérifier que ça ne bouge pas. 4, allez, 8, 5, souffle 6, expire dans la descente. 7, attention un dernier, 8 et on change de sens. Et souffle 1, expire, souffle 2. N'hésitez pas à garder la jambe pliée comme ceci. Voilà, pour déjà travailler au maximum sur la stabilité du bassin. Encore 4, si vous êtes très souple. Voilà, les danseurs, les danseuses, vous pouvez garder la jambe tendue. On tourne tout autour de sa hanche. Et on expire, on essaie d'absorber son nombril vers la colonne vertébrale. Hop. Voilà, bien. Et on replie la jambe. Puis détendez un petit peu les deux jambes sur le tapis. Voilà, important de maintenir l'ouverture des clavicules pendant l'exercice. D'allonger les cervicales, vous pouvez attraper à nouveau votre cou et étirer le cou. Et on change de jambe. Pied droit sur le tapis, jambe gauche en l'air. On enfonce son pied dans le tapis et on tracte son talon vers le fessier pour activer la cuisse droite. Toujours position de pubis à plat. Donc ça peut être genou plié, Guillaume, ça va le dos, tu plies la jambe. On abaisse doucement la jambe, pied flex. Et on lance la jambe lentement quand même, doucement. Pointe de pied allongée. C'est parti pour 8. Inspire, souffle 1. Expire, souffle 2. Appuie le pied droit dans le tapis. 3. Et souffle 4. Et souffle 5. Et souffle 6. 7. Les épaules dans le tapis. 8. Les pédalos. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. Expire 2. Dernier, attention, change de sens et souffle 1 et 2. On étire la jambe loin devant. 3, 4, pas trop basse la jambe si ça creuse dans le dos. 5, 6, 7 et 8.
on replie la jambe gauche vers sa poitrine, vous pouvez même l'attraper, puis on allonge l'autre jambe sur le tapis. On replie la jambe, alors ça dépend de votre niveau. Les niveaux avancés, vous pouvez garder la jambe droite tendue, mais appuyez bien le talon dans le tapis pour comme activer là votre cuisse et garder le dos dans le tapis. Niveau plus débutant, vous ramenez le pied pour vous stabiliser davantage. On va placer la main opposée à la jambe qui est en l'air sur la hanche pour vérifier pendant les cercles que ça ne bouge pas de partout. Là aussi, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes très souple et niveau avancé, vous tendez la jambe pour les cercles, sinon vous repliez. C'est parti pour 8 cercles. Inspire, croise, expire, souffle 1. Et on stoppe. Croise, inspire, expire, souffle 2. Et 3. Et souffle 4. Alors, je vais partir sur la version avancée. Et 5. Et 6. On continue à pousser la jambe à la fois dans le tapis et vers l'avant. Et on respire. Niveau débutant, puis la jambe de terre. Encore un cercle, je vous laisse compter 8 dans votre tête à la maison, et dans l'autre sens. Inspire, expire, souffle 1, et on gonfle pas le ventre, et 2, expire, souffle 3, et souffle 4. Voilà, s'il faut vous plier la jambe qui est en l'air, on garde le bassin dans le tapis. Expire, le sacrum ne se décolle pas, encore 2, dernier. Et à nouveau, on dépose les deux jambes sur le tapis. On va s'étirer un petit peu. On étire les bras loin derrière. Voilà, on laisse le dos se creuser. Et on replie. Voilà. On va enchaîner avec la centaine. D'abord les pieds sur le tapis. On retrouve sa position neutre. Pour ceux qui ont déjà fait du pilates, pubis à plat. On peut avoir une petite cambrure dans le bas du dos. Ça n'est pas votre cambrure. Par contre, ne décollez pas les côtes ici. On va se préparer pour la hunter, la centaine. On décale les bras en arrière. On va faire paume de main vers le ciel aujourd'hui. Et sur l'expiration, on va tirer les doigts en direction des talons. On ramène le menton vers la poitrine. On étire les oreilles vers l'arrière pour allonger la taille. Pubis étiré. On respire ici plusieurs fois dans la cage thoracique et on expire, on redescend. 3 préparations, il en reste 2. Inspirez, appuyez les pieds dans le tapis. Expire, on remonte, on absorbe son ventre. On détend le cou. Inspire, on redescend. La prochaine fois, on va rester là-haut. Expire, on reste. On va faire 5 rebonds de bras. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les paumes de main dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire j'inspire. 2, 3, 4, 5. J'expire. 2, 3, 4, 5. J'inspire. 2, 3, 4, 5. J'expire. 2, 3, 4, 5. Lève jambe droite. 2, 3, 4, 5. Expire. Lève jambe gauche. 3, 4, 5. Rajoute gauche. 2, 3, 4, 5. Expire. Ça, c'est déjà niveau intermédiaire. Continuez à faire les battements. Niveau avancé, vous pouvez garder les pieds. Niveau débutant, pardon, vous gardez les pieds dans le tapis. Niveau avancé, vous gardez les jambes en angle droit en tabletop. Et on peut partir sur les variations des jambes. Et étirer la jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et repli. 2, 3, 4, 5. L'autre jambe. 2, 3, 4, 5 et repli. 2, 3, 4, 5. Si on a mal au cou, on place une main derrière la tête. 2, 3, 4, 5. Encore 2, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. N'oublie pas le périnée. 2, 3, 4, 5 et repli. Allez, le petit dernier et 1, 2, 3, 4, 5 et hop, 2, 3, 4, 5. Attrape les jambes et on se berce un peu à droite et à gauche. Massez le dos. Détendez le cou. On va garder la tête posée. Reposez le pied gauche. Gardez la jambe droite. Genou vers la poitrine, mais sans décoller les fesses. Le sacrum reste dans le tapis. Le pubis est toujours à plat. Donc, jambe droite pliée, bras droit en l'air. On va coincer l'avant-bras à l'intérieur de son genou droit. Faites attention à l'épaule droite, ne pas la mentir. La plaque sur le tapis. De là, vous allez pousser votre genou droit contre le bras, donc vers le centre, vers votre nombril. Et on va maintenir la position pendant 10 comptes. En respirant. Inspirez, expirez, c'est parti. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause. On fait 3 de chaque côté. 3 fois 10. À chaque expiration, vous essayez de perdre 1 cm de ventre. Je suis optimiste. Alors, toujours la taille longue.
l'épaule en bas, toujours jambe droite, bras droit. Le bras est à l'intérieur, hein, à l'intérieur du genou. Et c'est parti pour 10. 1, 2, 3, respire. 4, 5, on respire dans la cage thoracique. 8, 9, 10, petite pause. Ça fait même travailler les triceps ici. Le petit dernier et poussez. 1, 2, 3, 4. Ramène bien le genou vers la poitrine. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous tâtez votre ventre, vous allez sentir les obliques travailler, le transverse. Et on repose. De l'autre côté, on replie la jambe sans décoller le sacrum ici, reste bien posé. Vous pouvez replacer votre bassin, allonger la taille. Donc jambe gauche, bras gauche à l'intérieur. Les deux épaules dans le tapis. Et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On déroule bien son ventre. 10. Relâche un petit peu et on reprend. Allongez bien ça, la taille et on reprend. 1, 2 clavicules larges. 3, 4. On appuie les épaules dans le tapis. 5, 6, 7. On serre le ventre. 8. Le périnée. 9, 10. Et on relâche. Le petit dernier. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sent bien la taille. 8, 9, 10. Voilà. Puis, on étire les bras derrière. On allonge les jambes vers l'avant. On s'étire. Respirez. Un petit exercice pour travailler la stabilité du bassin. Les deux jambes décollées. Donc, on va alterner pied droit, puis gauche qui se rapproche du bassin. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. On va enfoncer les doigts dans le bas du ventre. Absorbez votre ventre, votre périnée. Sur l'expiration, on va baisser le pied le plus bas possible sans creuser le dos. On reste, voilà, les côtes ici dans le tapis. Inspire, reviens. Expire. Absorbe le ventre, inspire. Expire, absorbe le ventre, serre bien le périnée, on remonte une fermeture éclair du bas vers le haut et on revient. Et encore, expire. Inspire. Continuez. Dès que vous sentez que le ventre pousse dans vos doigts, si vous allez trop bas, ne forcez pas, sinon c'est le bas du dos qui va trop travailler. Si vous sentez que c'est pas stable du tout, que ça creuse trop, tant pis, vous mettez les mains sur les fesses, ne mettez plus les mains sous le ventre et ça vous fera des cales, même les poings pour vous aider à stabiliser. Voilà, pour essayer de ne pas laisser le pubis partir vers le tapis. Dernière fois de chaque côté, expire, inspire et de l'autre côté, expire, inspire. Très bien. On ramène genou poitrine, on verroule le ventre, on remonte la tête. On étire comme si quelqu'un, on allonge bien la taille, comme si quelqu'un nous tirait par les points des oreilles vers l'arrière. La nuque est longue, le ventre est serré. On va faire les ciseaux de jambes, on attrape une jambe, genou plié en l'air si besoin. 2 rebonds. 1, 2, échanger. 1 et 2, expirer. 1, 2, inspirer, souffle. Souffle, inspire et souffle. Souffle, n'allez pas trop bas avec la jambe qui va vers le sol pour ne pas creuser le dos. Encore 4, 3, 2, donc ça peut être genou plié pour pas que ça creuse dans le dos. Pour les niveaux avancés, vous tendez bien les jambes, puis on replie les jambes. On ramène les genoux vers la poitrine et on se verse à droite et à gauche. On repose les deux pieds sur le tapis. On va passer pied flex directement, l'appui sur les talons. On fait les points. On appuie le dos sur le tapis, on va étirer la pointe du coccyx en direction des talons, puis remonter le bassin vertèbre après vertèbre en expirant. Inspire à nouveau, expire, redéroule lentement vertèbre après vertèbre, toujours en allongeant la taille. Vous allez placer les paumes de main vers le ciel en tirant les doigts au maximum vers les talons. Et on reprend. On expire, on serre les fessiers, on étire le coccyx en direction des genoux. Inspirez, expire, déroule. Donc on souffle pendant l'effort. Appuyez bien les talons dans le tapis. On va rajouter, on appuie les talons dans le tapis, en même temps on tire les talons vers les fessiers, en direction des fessiers. Ça va activer plus fort la cuisse et on redéroule lentement vertèbre après vertèbre. On va rester là-haut. Inspirez, expire, on resserre le ventre, on reste là-haut.
Vous allez agripper les doigts derrière, ici, sur le tapis, puis tirer les doigts. Et on va monter un petit peu plus haut. Et on reste. Repose les pieds à plat. Appuie toute la pointe du pied sur le tapis. On reste 8, 7, 6, 5, 4. Si vous ne pouvez pas attraper les doigts, vous reposez les mains à plat et vous étirez les doigts vers les talons. Puis on redescend lentement, vertèbre après vertèbre. On reprend appui sur les talons. On remonte le bassin moins haut. Rétroversion du bassin. On enfonce les talons dans le tapis et on tire les talons en direction des fessiers. 8 fois. Et 1, paume de main vers le ciel. Et 2. Essoufflez. 3, attention aux crampes. On respire. 4. Et 5, serre bien le ventre. 6, la taille est longue. 7 et 8. Et on repose. Même chose avec la cheville droite, enfin croisée par-dessus la cuisse. On remonte. On reste là-haut. Rétroversion du bassin, on engage son ventre et on tire le talon en direction du bassin 8 fois. Et 1, expirez, souffle 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Le dernier, on reste un peu plus longtemps. 8, on reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend. Pendant qu'on reste, ramenez un peu le menton vers la poitrine, sans l'écraser, mais juste pour étirer la nuque. Et on remonte de l'autre côté. Donc l'autre cheville gauche par-dessus cuisse droite. On remonte le bassin. C'est trop difficile, vous reposez les deux pieds sur le tapis. On active le ventre, on allonge bien le sacrum, on enfonce le talon dans le tapis et à nouveau, on tire le talon vers le bassin. Et 2, et soufflez 3, et soufflez 4. Et souffle 5, appuie les épaules dans le tapis. 6, 7, 8, 9, 10. Et on maintient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose tout doucement. On en fait un dernier. On repose deux pieds à plat sur le tapis. Cette fois, les pieds et les genoux sont serrés ensemble. On serre les genoux. On peut même rajouter, si vous avez un coussin à côté de vous, vous rajoutez un coussin entre les deux genoux. Voilà, hop, on se replace sur le tapis, on serre les pieds, on remonte, on reste là-haut, on serre les genoux, petit rebond des genoux. Et 1, et 2, et 3, et 4, on écrase 5, 6, 7, 8, 9, 10, on respire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on maintient, on presse, on reste. On ouvre le ventre, on écrase le coussin, on respire encore 2 fois, inspirez, on vérifie les épaules, inspirez, expirez et on redescend lentement le bassin, très bien. Hop, on enlève le coussin, on roule sur le côté, là un petit coup si vous voulez avant d'enchaîner, on va rester allongé sur le côté. Alors, on s'allonge sur le côté tout doucement et les jambes pliées en angle droit. Allonge bien la taille, prenez comme repère l'arrière du tapis, le bassin et le dos calés à l'arrière du tapis. Vous allez allonger la jambe du dessus. Passez pied flex, poussez dans votre talon comme si quelqu'un vous tirait par la cheville. Allonge le dos, ramène légèrement le pubis vers l'avant. On va réallonger pointe de pied. La main ici est devant pour se caler. 3 petits rebonds vers le haut de cette jambe, la jambe du dessus. 1, 2, 3 et on redescend flex. Inspire. Expire. Là ici on n'écrase pas la taille. Et 2, 2, 3 et on redescend. Et 3. Attention à votre talon. Le talon reste orienté vers l'arrière. Ou même il peut tourner légèrement vers le plafond. Plus on va être en dedans de la base de la cuisse, plus ça va travailler sur le côté. Voilà, encore 4 séries de rebonds. 1, 2, 3 et on redescend. Et inspire, inspire, inspire et redescend. Plus que 2. 1, 2, 3, redescend. Le petit dernier. 1, 2, 3, redescend. On replie la jambe. Et on va exercer des petits cercles. 1, sans bouger la hanche du dessus. 2, on peut placer les mains ici pour vérifier que ça ne bouge pas du tout. 3,
et 4. On garde le bas du ventre activé. 5, 6, on respire. 7 et 8. Et il reste 8 dans l'autre sens, plus que 8. 7, 6, 5, 4, 3. Voilà, ça travaille bien le côté du fessier. 2, 1 et on repose. On respire. On s'aide des mains de la main. On s'assoit, on va passer directement de l'autre côté. Il y a plusieurs options pour les jambes. Moi, j'ai choisi la version la plus simple en ramenant le genou en face du nombril. Pour, si jamais, voilà, il y a des élèves qui débutent aujourd'hui, pour vous caler au maximum. Donc, la taille allongée. On va d'abord activer le dessus de la cuisse en poussant dans sa jambe, comme si quelqu'un vous tirait par le pied. On ramène légèrement le pubis vers l'avant. Allongez le point des pieds, c'est reparti pour les rebonds. Repousse le tapis avec ce bras-là. Surveillez l'épaule et c'est parti. 1, 2, 3 et on redescend. Sans creuser le dos. Inspire, inspire, inspire et souffle. On relève 2 fois. Expire. Allez, on accélère. Et 3, 2, 3 et redescend. La taille est longue. Et 4, 2, 3. Et 5, 2, 3. Et 6, 2, 3. Vous pouvez plier votre avant-bras si ça tire dans la nuque, de façon à la nuque alignée, ou même relever la tête si vous êtes plus à l'aise dans cette position. Voilà, laissez le talon soit vers l'arrière, soit légèrement vers le ciel. Le petit dernier, et on replie. Sans raccourcir la taille, on allonge la taille, on éloigne la taille des côtes. C'est parti pour les cercles. 1, expirez, souffle 2, et 3, et 4. Sans bouger le bassin, 5, respirez, 6, 7, et 8 dans l'autre sens, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le petit dernier, 1, et on repose les deux genoux. Aidez-vous des mains pour venir vous asseoir. On va rester en mermaid. Une jambe pied devant, une jambe pied derrière. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous rehaussez sur un coussin pour être plus à l'aise. On va prendre une grande inspiration sans se tasser du côté où on penche. Sur l'expiration, on va étirer la main gauche vers le ciel. Inspire ici. Expire, revient de l'autre côté. Inspirez, on prend appui sur le bout des doigts. Expire, on allonge la taille. Et on alterne. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. On garde 2 icions sur le coussin ou sur le tapis. De l'autre côté. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Donc n'hésitez pas à mettre votre coussin sous le bassin. Les 2 hanches sont orientées vers l'avant, l'une à côté de l'autre. On inspire à nouveau, on s'étire. Sur l'expiration, on penche au côté sans se tasser ici. Donc aidez-vous des bras pour vous étirer vers le haut. Inspirez, expire, on change de côté. Arrondis ici, gon, étire les côtes vers le ciel. Encore une fois de chaque côté. Expirez. Et de l'autre côté. Inspirez, expirez. On se replace sur les fessiers. Voilà, réactivez vos doigts. Les doigts en direction du bassin. On se repousse avec les bras. Les épaules loin des oreilles. On plie les coudes, orientés vers l'arrière. On expire, on repousse. Avancez vos pieds. Poids du corps reste sur les mains. On en fait 20. Inspire, expire, pousse. 1. Expire, souffle 2. Active les doigts. Et 3. Et souffle 4. Et souffle 5. Doucement avec les coudes. 6. 7. Expire 8. Côte girafe. 9. Gardez les coudes pareil. 10. Allez, courage, plus que 10. 10. 9. 8. 7. 6. Tire dans les triceps. 5. 4. 3. Courage, plus que 2. 2. Dernier. 1. On repose le bassin. Voilà, très bien tout le monde. Puis on arrondit le dos tout doucement. Pousse les bras vers l'avant. Puis lâche la tête. Respirez. On se redresse. On repasse sur les genoux. N'hésitez pas à boire un peu. Petit gainage avant les étirements. Alors,
placer sur les avant-bras si vous avez mal au poignet. Hein. Je vais vous montrer l'exercice. Donc pour les gainages, pour les niveaux débutants, vous pouvez garder les genoux au sol. Donc on recule les genoux, on est quand même dans une planche inclinée. Donc il faut aligner épaules, hanches, genoux. Attention au dos. Donc soit vous restez ici, dans cette position, en repoussant fortement dans les mains contre le tapis. Soit pour le niveau avancé, vous tendez vos jambes directement. Activez bien vos cuisses. Pousse dans les talons, puis décale le poids du corps en avant. Et pousse dans les talons et décale le poids du corps en avant. Repose le genou délicatement. On va en faire 10, d'accord? 10 comme ça. Donc pour les niveaux avancés, si vous êtes comme ceci avec les genoux au sol, vous pouvez faire je tends une jambe, je décolle un genou, je pose. Je serre le ventre, je tends l'autre jambe, je pose. Sinon vous faites l'autre version avec moi. Et décale le poids du corps devant et vers l'arrière. Expire. Et 2. Et souffle. Et 3. Attention au bassin. Souvent, je vois ça avec le bassin. Non, imaginez que vous glissez votre ventre sur une planche inclinée ou sur une table basse, comme vous préférez. Mais je ne veux pas voir de hanche qui descend au moment où on se décale vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. Hein. On allonge le cou. Voilà, le regard avance et puis revient vers les mains. Le petit dernier, et on repose délicatement les genoux. Et on étire les deux bras loin vers l'avant. Très bien, respirez. Inspirez dans le dos, expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Marchez avec vos deux mains vers votre droite. Pas trop à droite, on reste étiré vers l'avant quand même. Le bassin à l'opposé. Et 2 respirations. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. De l'autre côté, deux mains à gauche, loin vers l'avant, dans une diagonale, le bassin à l'opposé, 2 respirations profondes, inspirez, expirez, inspirez, expirez. On revient au centre, pose le front, main à côté d'épaule, étire la nuque, le ventre, on resserre le ventre, on pousse avec les bras pour se relever. On repasse sur les genoux, on verrouille bien son ventre. Coucou Cécile. On serre le ventre, on fait un tout petit exercice pour les cuisses. Bras devant. Inspire, expire, on penche en arrière. 1, 2, inspire, reviens. Serre fessier et ventre. Inspire, expirez. 1, 2 et inspire. Encore, expirez. 3, 2 et reviens. Appuyez avec vos pieds aussi. Et 3, 2 et reviens. Attention à votre dos. Et 4, et 1, 2, et reviens. Pour les niveaux plus avancés, vous pouvez rajouter les bras, et c'est plus difficile. 1, 2, et reviens. Encore 3, épaules loin des oreilles. 1, 2, et reviens. Plus que 2, expire. 1, 2, et reviens. Le petit dernier, et 1, 2, on revient. Voilà, et on relâche un petit peu les cuisses. Main sur les hanches, hop, on va étirer sa jambe droite vers l'avant, attention il y a un petit peu d'équilibre, les deux hanches restent bien une à côté de l'autre. Déverrouillez les genoux de devant, je sais, attention aux genoux là, de ne pas lâcher le creux du genou vers le tapis, on peut plier un petit peu. On va attraper les doigts dans le dos, tirer les bras vers le sol, puis essayer de pencher un petit peu en avant. Donc, on pousse la fesse droite vers l'arrière, à l'opposé du talon droit. Ça va tirer derrière la cuisse. Si ça tire trop, pliez votre jambe. Voilà, et on reste. 8, 7, on allonge le cou. 6, 5, 4, serre le ventre. 3, 2, donc on pousse le talon vers l'avant et à l'opposé, on étire comme si c'était un élastique. On essaie d'opposer ou tirer sur la fesse vers l'arrière. Bien. Ensuite, on revient droit. Pied droit devant. On va tendre la jambe de derrière, je suis en appui sur mes orteils, je pousse le coussin, hop, voilà. Attention, le genou ne dépasse pas les orteils, petit rebond du bassin 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On dépose délicatement la cuisse, le genou, voilà, le haut du genou, le coup de pied.
On détend le bassin. Et puis, à nouveau, on va attraper les doigts dans le dos, étirer les bras et étirer le sommet de la tête vers l'avant. Respirez. Vous allez appuyer en même temps fortement le pied dans le tapis, comme si vous voulez laisser l'empreinte de son pied dans le tapis. Et en même temps, vous tirez le talon de votre pied en direction, enfin vers l'arrière. Ça va tirer là de la cuisse. Ensuite, on remonte les deux bras vers le ciel. Connectez les doigts ensemble, les index ensemble, et on s'étire vers l'avant, puis légèrement vers le ciel. Mais attention, je ne veux pas avoir deux coups qui se cassent. On étire la nuque. Toujours la pression du pied qui s'enfonce dans le tapis et le talon qu'on tire vers l'arrière. Vérifiez les épaules loin des oreilles. Bien, top, on lâche les bras. Lentement, option, on plie la jambe de derrière au ralenti pour éviter les crampes ici. Si ça tire suffisamment, vous arrêtez là. Sinon, vous essayez d'attraper avec la main opposée le talon ici, vers le fessier. Voilà, respirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Et on termine de l'autre côté. Ici, jambe gauche devant. Donc, n'oubliez pas de déverrouiller le genou. On accroche les doigts. On penche dos plat seulement aujourd'hui. On étire la fesse gauche, l'esquion de la fesse gauche vers l'arrière et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche, on revient droit. Pied gauche à l'avant, on prend appui sur les doigts, on tend la jambe, petit rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pose délicatement, genou, coup de pied. On serre son ventre. On appuie fortement le pied, on traque le pied vers l'arrière. Attrape les doigts et tirez le dos vers l'avant. Respirez. On descend le bassin, on doit sentir l'étirement ici. Puis on relève les bras vers le ciel. Petite extension. Toujours on appuie le pied dans le tapis. Baissez les épaules. Respirez. Attention au cou. Voilà, bien. Et on relâche. On plie lentement, c'est des options, c'est pas obligatoire. La jambe derrière. Et puis on essaie d'attraper avec la main opposée. On peut essayer avec l'autre main, c'est plus facile pour vous. On essaie de ramener lentement le pied vers le bassin. C'est une option, c'est trop difficile, vous restez plié ici. Inspirez, expirez. Dernière fois. Inspirez, expirez. Puis on revient lentement. Voilà. Alors on va s'allonger tout doucement sur le dos. On croise cheville droite par-dessus la cuisse gauche. On étire un peu les fessiers à droite et à gauche. Respirez. Vous pouvez reprendre de grandes respirations déjà en laissant le ventre se gonfler et se dégonfler. Même chose de l'autre côté. Lâche. Respirez. Inspirez. Et expirez. Voilà. On recalme un petit peu. On calme un petit peu le cœur. On rentre petit à petit dans la détente. On décroise les jambes, on déplie un petit peu les jambes sur le côté. Étire un peu les adducteurs. On se berce à droite et à gauche. Et puis on va refermer les jambes et allonger les jambes sur le tapis. Faites juste quelques respirations pour se détendre. Inspirez et expirez profondément. Encore inspirez. Expirez, détendez les muscles du visage, détendez la mâchoire. Relâchez complètement votre poids du corps sur le tapis. Puis lentement, on tourne un petit peu la tête à droite et à gauche. On replie les jambes. On roule sur le côté pour venir s'asseoir. Et on vient s'asseoir au ralenti. Alors évidemment, chez vous, vous pouvez faire plus longtemps la relaxation. Là, ici, on est un petit peu limité par le temps. 1 heure, c'est très court. Plein de choses à travailler. Et je tenais quand même à vous saluer à la fin du cours pour les dernières secondes qui restent. J'espère que la séance s'est bien passée de votre côté, malgré que je ne sois pas là pour appliquer les corrections. Alors, j'ai essayé de donner le maximum d'indications. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, vous me dites que c'était trop dur, pas assez. Et puis, vous pouvez nous trouver également sur Zoom, sur notre planning Harmonie Pilates 77.